République dominicaine, Porto Rico et Haïti. Si on fait une ligne. J'ai un article écrit sur ce point-là. Et j'avais donné cette conférence à la République dominicaine il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela. Pourquoi pas avoir une prochaine émission là-dessus? Avec le plus grand des plaisirs. Voilà, on va prendre la pause, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. On va parler également d'un programme assez important que Paul Latortue réfléchit sur Haïti, à savoir un business school. On se retrouve dans quelques instants. La 6e édition du Sommet international sur la finance et la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication, c'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications entre autres, pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore, 2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, APN, FDI, Unibank, BNC, EIC, BUH, Ministère de l'économie et des finances, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20 et Challenge Magazine. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique à 7h et nous profitons de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Canal Sat à travers le pays qui nous regardent régulièrement chaque dimanche. Docteur Paul Latortue et Caribéen de votre État permet que Porto Rico, République dominicaine, Haïti, Jamaïque, je dis à Cuba qui est entré dans le jouet là, n'a retourné sur ce sujet ça parce que faut nous garder espace là parce que c'est des îles, nous prenons des chocs au niveau de la globalisation, peut-être si nous regroupons peut-être nos chocs là peut-être moins fort, donc vous avez appris des choses à l'université, mais le sujet du jour là, ce qui était surtout intéressant maintenant, et des études que nous faisons nous représenter le Forum économique mondial en Haïti, c'est nous faire enquête pour eux sous affaires compétitivité. Et nous prenons le résultat en général de la région. Et qui ça nous remarqué, nous avons une corrélation. Que pays qui en général, qui ont un business school, pays ça a une tendance à un meilleur résultat en termes de compétitivité, en termes de productivité, dans la gestion des entreprises. En Haïti, nous n'avons pas un programme MBA vraiment. D'ailleurs, nous prenons ça en considération, on a parlé de compétitivité, à savoir comment enseignement y est au niveau de la gestion des entreprises, comment l'entreprise est gérée. La première partie de l'émission, on a parlé de ça. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration, il faut qu'il y ait un marketing. Organigramme n'est pas qu'à simple.
Et ensuite, c'est mon affaire de m'employer un petit ami, une petite famille. Ce qu'on appelle corporate governance, un audit interne, c'est beaucoup plus complexe. Et en tant qu'entreprise, plus sophistiquée dans la gestion, c'est comme si que le PIB a augmenté. Est-ce que le projet qu'on a là, MBA, peut permettre de nous résoudre une série de problèmes? Si nous voulons faire croissance économique, ce n'est pas simplement les grands problèmes macroéconomiques à poser, mais l'aspect microéconomique. Bon, écoute, c'est cette préoccupation qui m'amène en Haïti depuis 2 ans déjà. Je suis ici 4 ou 5 fois l'an et pour causer avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et aussi avec les dirigeants de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et j'ai été amené vraiment à l'Université Notre-Dame un peu à cause de mon passé et de travail avec l'Église catholique en général. Peut-être ici les gens ne le savent pas, mais durant les années qui ont précédé la chute de Duvalier, j'étais le trésorier du Conseil interrégional pour réfugiés haïtiens. C'était une institution gérée par l'Église catholique en exil, le Père Adrien et tout ce monde-là. Et il y a peut-être 3 ans de cela, tandis que j'étais au Gonaïves en vacances, j'ai eu une conversation avec l'évêque de Gonaïves, Monseigneur Payan, un homme extraordinaire. Et pendant la conversation, je lui ai parlé de l'importance d'une maîtrise en administration des affaires, du MBA. Il est venu à Porto Rico voir. Il m'a encouragé à dire, est-ce qu'on peut faire ça en Haïti? Est-ce qu'on peut faire ça avec Notre-Dame? C'est de là que tout a débuté. Et ceci a pu rejoindre un peu mes préoccupations en laissant Haïti en 2001, en sortant de l'UCG, que je me rendais compte vraiment du grand déficit, n'est-ce pas vrai, de gouvernance. Et c'est de là donc que vient l'objectif de monter une école de maîtrise de l'administration des affaires. D'autant plus qu'à l'époque, j'étais le doyen de la faculté d'entreprise à l'Université de Porto Rico. La faculté d'entreprise de l'Université de Porto Rico, c'est la plus grande des Caraïbes. Doyen pendant 10 ans, dit bon, si je peux prendre l'expérience et monter un programme de maîtrise en administration des affaires pour les Haïtiens, je le ferai avec plaisir, d'autant plus que ça n'a jamais existé dans le pays. C'est ça. J'ai vu que maintenant, il y a un programme de maîtrise en comptabilité. Il y a un programme de maîtrise en ressources humaines, mais ce n'est pas un MBA. Parce que le MBA, c'est quelque chose de général. C'est le programme de formation idéal pour les gens qui vont diriger les entreprises. Vous prenez un peu d'économie, vous ne sortez pas comme économiste. Vous prenez un peu de comptabilité, vous ne sortez pas comme comptable. Mais vous avez l'idée de ce qu'est l'entreprise, dans quelle direction amener cette entreprise, comment gérer le tout pour obtenir les objectifs qu'on veut. Donc, nous avons beaucoup avancé. L'année dernière, l'Université Notre-Dame et le cardinal lui-même a annoncé qu'on travaillait là-dessus. Je suis sûr qu'on va pouvoir ouvrir cette maîtrise quelque part au courant de cette année 2016. On va voir si on peut y arriver en été. Mais les Haïtiens en ont besoin. Ce n'est pas seulement les gens qui dirigent les entreprises commerciales, mais c'est aussi les gens qui dirigent quelques entreprises d'État, le LH, l'ODVA, les agronomes et les ingénieurs. Un ingénieur en charge de la construction d'une route est un manager. Et les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'écoles, ce sont des managers. Ces gens-là doivent comprendre comment gérer, comment administrer, comment monter une structure avec une bonne gouvernance. Un point très important que vous avez souligné, l'importance d'avoir cette sophistication et de ne pas comprendre que ou qu'à gérer l'entreprise là parce que tu es ingénieur ou tu es médecin et c'est pour gérer l'hôpital là parce que sont médecins créés. Jeune Gondi là, Téléco, c'est un ingénieur pour directeur EDH et on voit les résultats parce que vous faites peut-être toute vie
L'heure de l'école, c'est garder l'aspect génie, mais pas garder l'aspect administration, parce qu'il y a finance, il y a ressources humaines, il y a marketing, il y a logistique qui, peut-être pas. Mais tout ça à prendre en considération. Maintenant, qui ça pour te convaincre, un homme d'affaires, une femme d'affaires, qui est entreprise, qui est investisseur, pour te comprendre la nécessité d'un MBA? Oh, ça pour convaincre, c'est que s'il dépensait $1000 pour la formation, il faut connaître que la formation ça a rapporté plus que $1000. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la pour apprendre fait travail et puis bien. C'est dans ce sens-là que nous ne pouvons pas le prendre nécessairement jeune petit monde qui sortit à 22 ans, 23 ans dans licence. Nous avons que mon gens viennent avec une certaine connaissance pratique. Parce que le MBA, ce n'est pas seulement quelque chose d'académique, c'est aussi quelque chose de professionnel. Donc, au moins, les gens admis auront au moins 3 ou 4 ans déjà d'expérience. Et on souhaiterait même que c'est ce côté de travail-là qui voyait au plan classe et payer un peu et de ce que ça coûtera, tout en sachant que c'est un investissement. Ce n'est pas seulement une dépense de consommation, c'est une dépense d'investissement. Et que ça a rapporté en termes de productivité. Parce que sans productivité, il n'y a pas de croissance. Donc, et voilà, je crois qu'il y a de l'espace pour les entreprises privées, il y a de l'espace pour l'État, et des gens qui sont déjà des professionnels, des gens qui sont déjà des gens corrects, mais qu'avec un ingénieur qui vient cali qu'on y a des données comptables, qui comprennent qui ça veut dire desservir une clientèle, qui comprennent ce que veut dire la pensée stratégique. Ah, moi, je crois que l'ingénieur, ça a un plus gros ingénieur. Donc, c'est pour nous comprendre que ce n'est pas un programme simplement parce qu'on a fait une licence en management, où tu as droit à sortir, l'agronomie, l'ingénie, médecin, après qu'on y a intéressé à là parce qu'on peut gérer des organisations. Parce que nous avons besoin de mettre tout le monde autour de la table, parce que c'est en réunissant différentes sortes, n'est-ce pas vrai, de capacités qu'on arrive à trouver des solutions. Et Michael Porter le dit si bien, parce que on a toute gestion de base pour faire, toute logistique, tout marketing, mais qu'on y a là, support pour l'entreprise, pour faire marge là. Et là, on parlé avec investisseurs qui doivent aller même entreprise là, ou même c'est comme vous besoin faire, c'est investir. Donc, il faut gagner des ressources humaines super qualifiées, je veux dire, là, dans la compétition. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons tout que, là, nous commençons à se former ainsi, le pays d'Haïti pourra un peu conquérir davantage les marchés étrangers. Voilà. Et il faut me dire que, on parle d'expérience dominicaine, non, mais j'ai été choqué, je me rappelle, mal Jamaïque, mal l'université West Indies là, après mal dans Mona Business School. Rien à envier, je suis capable de dire. Ils ont un MBA. C'est super. Hein? Ils invitent des entrepreneurs à venir passer une année à enseigner. Oh non, je connais Mona. J'ai donné des conférences à Mona. Et je parle encore de corrélation, je ne suis pas capable de déterminer causation, mais si je regarde la petite Jamaïque, à peu près 10 000 km², on a parlé encore de 2 départements, on a parlé tout à l'heure là, qui a moins que 3 millions de monde, et qui a fait 2 fois le produit intérieur brut d'Haïti. À savoir, en une année, Jamaïque fait 2 fois le produit intérieur brut, un pays qui a 27 000 km² qui gagne plus que 10 millions de monde. Est-ce que nous sommes capables, bon, mais nous faisons plus de recherche sur ça, est-ce que MBA a fait une différence sur son variable? La fait une différence, c'est pas tout. Oui, c'est bien sûr. Il y a d'autres variables. C'est pas tout, mais on a préparé le monde qui est capable de gérer la situation. Mais faites attention, si on a préparé la situation que le pays a préparé, on risque que le monde va vivre de l'autre côté. Oui. On ne veut pas de ça. Ouais. On veut que ce pays d'Haïti puisse mieux fonctionner. Et que l'économie en général, pour le rendement que le capable là, ce rendement passera à travers les entreprises qui vont produire davantage avec de plus haut niveau de productivité. Ça met de l'eau dans ton moulin. Le micro, peut-être, c'est lui qui a bon résultat macro. Mais c'est ça. Donc, c'est très important. Maintenant, l'État, moi, toujours dit, l'actionnaire dans toute entreprise qui gagne. Parce que pour le taxe là, il faut que des richesses qui grèvent, il faut que des marges là, c'est les gens qui vont le tirer par là. Mais est-ce que l'État, pas capable, dans un pays comme ça, même encourager, on t'a parlé tout à l'heure d'incitation fiscale, tu as une entreprise où on va former un ensemble de monde X
qui peut le permettre qu'on fait meilleure marge, qui peut le permettre qu'on fait plus de taxes. Est-ce que l'État n'a pas participer de des subventions, bien, des incitations fiscales dans ce sens-là? Si je paye pour employer la caille, eh bien, qu'on a une bonne incitation fiscale. Bon, écoutez, je ne vais pas regarder dans trop de bagailles. Je vais prêter selon au niveau de l'UNDH. Ils sont institutions religieuses. Je ne vais pas payer taxes. Mais certainement, les institutions qui payaient pour employer à l'école, moi, je crois que ça a un impact sur les taxes qu'ils ont payé moins de taxes pour ça. Certainement, si mettre l'argent dans fondation et fondation paye pour mon parce que les ont l'argent pour bailler bourse, les vignes ça anglais aurait les taxes deductibles. Right. Donc oui, donc c'est gagnant-gagnant sur tous les points. Et l'État aussi, j'aurais aimé voir que certains organismes de l'État envoient quelques-uns de leurs employés et gagnent un bureau de l'État ici qui s'occupe de la formation des ressources humaines. J'ai l'intention et d'aller causer avec tout ce monde-là. J'ai déjà causé avec un ancien directeur. Et ce que je voudrais, c'est que ce MBA donne à des Haïtiens une formation de qualité dans le domaine de la gestion, une sorte de formation aujourd'hui non disponible au pays, mais disponible ailleurs dans la Caraïbe et ailleurs dans le monde. Et pour le faire, nous allons utiliser non seulement des professeurs haïtiens, mais aussi des professeurs étrangers. On va amener ici des professeurs qui enseignent en Floride, à New York, à Porto Rico, pour compléter ce qu'on n'aura pas ici. Donc c'est un partenariat que vous faites avec d'autres universités et l'UNDH? Oh, laissez-moi vous dire que les gens qui sortent du programme vont recevoir 2 diplômes. Ah bon? Le diplôme haïtien de l'UNDH et le diplôme de l'Université de Porto Rico, l'Université catholique de Porto Rico, à Ponce, Porto Rico. Ça, c'est déjà un bien acquis. Les accords ont été déjà signés. Ont été déjà signés. Donc, un professionnel qui sort de là, il a un diplôme que le capable, un standard international, quoi. Il a un standard international et peut-être un peu davantage. Okay. On l'autre là n'a pas tourné par les deux. Tout à fait. On cohorte, par exemple, supposons que tu as commencé le programme dans l'année, ça. Combien de monde apprend là-dedans? On cohorte pas plus de 40. Et j'aurais préféré que ça soit 30, mais pour l'instant, c'est 40. Okay. Et si on pouvait avoir 2 cohortes, ce serait formidable. Et ça prend combien d'années? 1 an, 13 mois. 13 mois et spécifiquement. Et 1 cours par mois, sauf le premier mois où les gens devront prendre 2 cours et le dernier mois, 2 cours aussi. C'est pour cette raison que le premier mois, on aurait voulu que les gens puissent avoir une certaine mise en disponibilité parce que prendre 6 crédits, donc 2 cours de 3 crédits, ça fait 90 heures de classe durant ce mois. Ces gens-là ne peuvent pas travailler pendant ce mois-là. C'est pour ça qu'on aurait voulu commencer à un moment où il y a les vacances. Et le 13e mois, on souhaite qu'à côté d'un séminaire, n'est-ce pas vrai, pour résumer tout ce qu'on aura appris, je souhaite qu'on puisse avoir accès à des entreprises en Haïti et à l'étranger capables de recevoir quelques-uns des étudiants. Moi, je peux vous dire que l'Association des industriels de Porto Rico a déjà dit présent. Je sais que... Il y a des voyages qui... Les gens paieront leur voyage, mais cependant, ils pourront travailler pendant une quinzaine de jours davantage dans une institution à Porto Rico et pourront séjourner dans un dortoir de l'Université de Porto Rico. Et je pense que ce genre d'expérience pour nos gens, je crois que c'est fondamental parce qu'il faut bien qu'ils puissent voir ce que les autres font ailleurs. Format case study? Oh, il y aura des case studies, il y aura aussi des recherches. Oh, écoutez, on sort de la maîtrise sans avoir une thèse à écrire. Mais il y aura des recherches, au moins sous forme de recherche de cas et de rédaction des cas qu'on peut utiliser peut-être dans d'autres cours de gestion, peut-être à d'autres niveaux. Pour terminer pour la tortue, je crois que vraiment, son projet que le pays a bénéficié de lui-même pour nous entrer dans la compétition internationale. Là. Sinon, on a une petite croissance que nous avons en 8 milliards. Là.
c'est pas seulement Porto Rico, République dominicaine, tel tout, combien MBA il y a là? Bon, écoutez, République dominicaine, il y a MBA depuis plus de 25 ans. 25 ans. Et je crois qu'au moins une dizaine de l'école avec MBA. Et les résultats qu'obtiennent les entreprises républicaines, ce n'est pas par hasard, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement le travail des entreprises, mais c'est aussi au niveau de l'État, les gens se sont mis d'accord pour faire X, Y et Z, et quand il y a un projet de pays, ça fonctionne. En Haïti, on a besoin de projets de pays, ça n'existe pas pour l'instant. D'autres l'appellent autrement, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut qu'on se mette ensemble. On peut ne pas faire partie, n'est-ce pas vrai, du même groupement, mais il y a des choses que nous avons en commun, il y a des choses que nous voulons avoir en commun, faisons-le. Dois-je rappeler que le PIB de la République dominicaine est de 64 milliards de dollars américains, qui fait près de 8 fois notre PIB. Nous ne pouvons pas dire que c'est variable ça qui fait ça, parce que le MBA, mais variable ça ne peut pas minimiser. Et rappelons aussi qu'il y a à peine 30 ans, le PIB par habitant en Haïti et celui de la République dominicaine étaient pratiquement pareils. Ah oui. Mais cependant, ils ont pris les devants et il est temps que nous fassions pareil et même davantage. Je sais que les Haïtiens sont des gens intelligents. Nous pouvons mieux faire. Moi, j'estime que nous pouvons mieux faire. Le meilleur scénario possible, si le projet ça tape marché, c'est qui date? Quelque part en 2016, j'aurais aimé que ça soit juillet 2016, mais pour ça, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. J'espère pouvoir les remplir, mais il nous faut encore 2 semaines de travail pour savoir si ce sera possible pour juillet. Si ce n'est pas possible pour juillet, il faut que ça soit possible avant la fin de cette année 2016. Donc, les entreprises intéressées, tu as en contact avec le rectorat de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui va peut-être porter plus d'informations parce que le projet est en marche là. Et de fait, mercredi prochain, on va avoir 2 focus group. Tu es présent, je suis présent, et on va inviter les gens là qui peuvent participer pour voir ce que nous avons et pouvoir donner des idées additionnelles, pour pouvoir répondre à certaines questions, certaines précisions dont nous avons besoin. Pour l'attention, merci beaucoup, mais pas oublier qu'il y a des engagements qu'on prend là pour nous comprendre Porto Rico plus bien, pour nous comprendre la République dominicaine, et pas oublier globalisation et les îles de la Caraïbe, comment résultat est différent. Avec le plus grand des plaisirs, je suis à la disposition des institutions et de ceux qui veulent mieux comprendre. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, à la semaine prochaine. La 6e édition du Sommet international sur la finance est la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication. C'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications, entre autres, pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore, 2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, APN, FDI, Unibank, BNC, EIC, BUH, Ministère de l'économie et des finances, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20 et Challenge Magazine.